On va se faire un petit plaisir. Je sais que vous êtes certains à l'attendre. Allez, c'est parti, mesdames, messieurs. Qu'à l'époque, c'était samedi soir dernier, présenté, comme vous le voyez ici, par Léa Salamé, avec sur le plateau un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin. À ses côtés, une ancienne première ministre, Elisabeth Borne. Alors, Dominique de Villepin qui fait plaisir. Certes, il est de droite. Certes, à l'époque, il avait voulu faire le contrat première embauche, qui était vraiment une vraie dégueulasserie. Mais en ce moment, il régale. Et il est en train de parler de la position de la France sur Gaza. Et par ailleurs, le message a souvent été brouillé par des prises d'opposition différentes au fil du temps. Et parfois, je ne rappellerai pas la position d'Emmanuel Macron quand il s'est rendu pour la première fois au Proche-Orient en indiquant qu'il fallait former une coalition antiterroriste. Emmanuel Macron, qui avait dit, hein, on l'a presque oublié, en se rendant au Proche-Orient. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Et alors là, tout le monde lui avait dit, mais attends, tu veux engager l'armée française aux côtés de l'armée israélienne? Et il avait dit vous avez vu Jean-Luc Mélenchon, il est antisémite là-bas. La tête d'Elisabeth Borne, c'est la tête de celle qui sait que c'est vrai. Hein. Je ne crois pas que c'était l'initiative. Il a raison, Villepin, ici. Vous le dites fortement ce soir, mais vous l'avez déjà dit ces dernières semaines, c'est qu'on n'entend pas la voix de la France. La voix de la France est devenue complètement inaudible à l'international, notamment parce que tout le monde voit le double standard qui existe depuis un an entre, d'une part, la France qui appelle au respect du droit international par la Russie en Ukraine et qui justifie son engagement auprès des Ukrainiens au nom du droit international, et d'autre part, la France qui se préoccupe bien peu du droit international sur la question gazaoui. On rappelle que pour l'instant, les organisations internationales, que ce soit l'ONU, le tribunal pénal international, la Cour pénale internationale, certes n'ont pas rendu de jugement, mais ont donné des indices quand même extrêmement clairs sur le fait que le droit international était en aucun cas respecté, il était même bafoué. Le combat qu'il faut mener et que ne mène pas suffisamment la France, c'est un combat pour défendre les principes. Ceux qu'il faut défendre en Ukraine et ceux qu'il faut défendre à Gaza. Voilà, donc Villepin qui effectivement appuie ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur le double standard entre la position française à l'égard de l'Ukraine et à l'égard de la Palestine. Et au Moyen-Orient, et en particulier le fait que le droit international doit être respecté dans un cas comme dans l'autre. Incontestable. Là, je pense qu'on rentre dans de la politique un peu politicienne. Alors, mesdames, messieurs, devant vos yeux ébahis, un robot. C'est le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'est pas très intelligente. L'intelligence artificielle, elle ne peut faire que recracher ce qu'on lui a mis dedans. Et donc, voilà, donc Elisabeth Borne, grosso modo, pendant ces 2 ans de Premier ministériat, elle n'a su dire que 2 choses. Vous êtes en dehors de l'arc républicain et c'est de la politique politicienne. Et le 49.3, bien sûr. Mais ça, le 49.3, c'est réflexe conditionnel, tu vois, c'est scripté. Le 49.3, c'est scripté, tu vois. c'est pas du tout de l'intelligence artificielle, c'est un script. Si Parlement, donc 49.3. Je me moque. Mais il y a quand même lieu de se moquer, c'est-à-dire que c'est là que tu vois combien est-ce qu'elle n'a réellement que 2 réponses, parce qu'elle a en face d'elle Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, diplomate reconnu, l'homme du discours à l'ONU sur le veto de la France à la guerre en Irak, donc quelqu'un qui a un fait d'armes diplomatique dont il peut se prévaloir, par ailleurs un homme culturellement et politiquement de droite, par ailleurs un homme qui n'est candidat à aucune fonction, et elle arrive quand même à lui dire, alors qu'il vient d'aligner des arguments de fond qui sont, me semble-t-il, indubitables, la seule réponse qu'elle trouve, c'est « Non, mais ça, c'est de la politique politicienne, quand même. » Enfin, et elle-même, elle se rend compte que c'est pas adapté. Elle-même, elle se rend compte que là, en termes d'adaptation, l'IA est pas très bonne, parce que quand elle le dit, elle est hésitante. Regarde, on va le réécouter. Là, je pense qu'on rentre dans de la politique un peu politicienne. Dans de la politique un peu... Et là, dans sa tête, elle se dit « Ah ouais, non, ça ne marche pas. » On a fait bugger le robot Borne. L'IA de 2022 est dépassée. Et alors là, c'est très dur pour Elisabeth Borne, parce que être médiocre au milieu des médiocres, ça marche. Mais là, à côté d'elle, elle a Dominique de Villepin. Alors moi, je répète que Dominique de Villepin, moi, j'ai manifesté contre lui en 2006. Hein. J'ai pas la mémoire courte. Je n'ai pas une sympathie sans borne, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Pour Dominique de Villepin, force est malgré tout de constater que c'est quelqu'un qui est brillant, qui est talentueux, qui sait de quoi il parle, particulièrement quand il est question de diplomatie. Et là, une telle médiocrité à côté d'un mec comme Villepin, ça ne peut que donner ce qui va se passer. Parce que je pense que dire que la France n'a pas affirmé très fortement, dès le départ, qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. C'est totalement faux. Oui, certes, la France l'a dit dès le départ. Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Ça a été ab initio, au départ, la position officielle de la France.
Mais malgré cela, il y a la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui se rend en Israël et qui parle de soutien inconditionnel. Elle dira derrière qu'on a mal compris, qu'elle parlait pas de ça. Là encore, c'est toujours pareil, c'est soit d'une incompétence absolue, soit elle s'est rattrapée aux branches comme elle l'a pu, et puis on se souvient surtout de la France qui n'a absolument rien fait concrètement pour s'opposer au massacre à Gaza, puis au génocide à Gaza, jusqu'à très tardivement. C'est il y a quelques semaines, d'ailleurs sans que cela ait le moindre impact. Au moment où il y avait des bombardements sur le Liban... Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. En effet, Emmanuel, c'est dommage quand même de ne pas avoir appelé à cesser les livraisons d'armes des mois plus tôt. Quand Elisabeth Borne dit, on a dit tout de suite, la position officielle de la France, ça a été tout de suite de dire dans le respect du droit international. Dans les faits, il ne s'est rien passé. Il a fallu attendre que les bombardements israéliens touchent le Liban pour que tout d'un coup Emmanuel Macron se réveille et se dise « Eh mais attendez, si on appelle à un cessez-le-feu, il faut peut-être aussi demander la fin des livraisons d'armes. » Ah, sans déconner! Arrêtez-vous là. Oui. Est-ce qu'elle le fait dans le respect du droit international? Oui, mais... Non, mais arrêtez-vous là. Ok, Arrêtez-vous là. mais qui ne le dit pas aujourd'hui et quelle est votre solution magique qui fait qu'elle va... qui fait que qu'on n'obtient pas aujourd'hui? Mais quelle est votre solution magique? Et voilà. Qui ne le dit pas aujourd'hui? Bah déjà, il aurait fallu le dire hier déjà. Il y a, avec cette position d'Emmanuel Macron, hein, qui est désormais d'appeler mollement à cesser les livraisons d'armes, parce qu'il a été rabroué par Netanyahou, et on n'en entend plus parler depuis, hein, je vous rappelle. Hein. Mais de surcroît, il a fallu attendre que les bombardements touchent le Liban. Encore une fois, il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Il y a une tartufferie absolue de la France, et c'est là-dedans qu'est prise Elisabeth Borne, et c'est ça qui est terrible, l'impuissance à la tête de l'État, qui finit par dire « Ok, mais c'est quoi votre solution magique ?» Donc on peut rien faire. 6e ou 7e puissance économique mondiale, 2e exportateur d'armes, puissance nucléaire, on est un grand pays, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, on peut rien faire. On n'y arrivera peut-être pas, mais on peut peut-être essayer de mettre fin au massacre. Est-ce que la France a essayé? Bien sûr que non. C'est de ne pas accepter. C'est de ne pas accepter. Bah moi je ne l'accepte pas, vous voyez les massacres dans la bande de Gaza. Moi je ne l'accepte pas qu'il y ait des massacres, moi je ne l'accepte pas. Mais oui, mais la question c'est qu'est-ce qu'elle a fait? Moi je ne les accepte pas. Et pas pour ça. Et les États-Unis ont mis un veto à l'énième résolution sur Gaza. Eh bien, représentons une nouvelle résolution. Et voilà, ça c'est le problème. Voilà, ça c'est le problème quand t'as un diplomate avec toi, c'est que lui, il a une proposition. Ça c'est la différence entre quelqu'un qui fait semblant et quelqu'un qui a des convictions. Quelqu'un qui fait semblant, bah ok, moi je suis d'accord qu'il faut mettre fin au massacre à Gaza, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qui est la solution magique? Il n'y a pas la solution magique, donc voilà, bah c'est tout, bah on l'a fait. À côté de Dominique de Villepin, eh bien représentons une résolution, portons-la avec la voix de la France. Et alors là, Elisabeth Borne qui se dit, ah merde, ah oui, effectivement, on peut faire quelque chose aujourd'hui. Dominique de Villepin, il a ici la clémence de ne pas ramener Elisabeth Borne à la position de la France cette dernière année. Il a vraiment la clémence de ne rester que sur la situation actuelle. Parce que si tu reviens encore une fois quelques mois plus tôt, c'est la tartufferie d'Elisabeth Borne lui explose au visage. Mais même sur la situation actuelle, vous avez Elisabeth Borne qui dit « Bah oui, c'est terrible, et je ne l'accepte pas, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Et quelqu'un qui répond « Ah bah c'est très simple, on redépose une résolution, on est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, on redépose une résolution et on la porte avec la force diplomatique de la République française. » Voilà la différence entre une tartuffe qui s'abrite derrière de beaux discours et quelqu'un qui porte des convictions et qui est prêt à défendre leur incarnation en acte. Elles sont rejetées Après le de mandat, Villepin, vous le savez, elles sont rejetées par Joe Biden et Trump, il n'est pas encore arrivé. Mais il s'est passé donc, quelque chose d'autre depuis. C'est qu'il y a un mandat maintenant contre Benjamin Netanyahou, et voilà. contre Yoav Gallant. Vous pensez que la Est-ce CPI, que les ça peut changer États-Unis, quelque chose? est-ce que M. Biden, aujourd'hui, pas la CPI. aura le courage, ou plutôt l'absence de courage, de s'opposer une nouvelle fois à la résolution? La réponse est oui. Ils ne reconnaissent pas la CPI. Joe Biden lui-même a dit que cette décision de la CPI était scandaleuse. Je m'excuse, mais je crois qu'on ne sommes pas beaucoup de diplomates ici. Cet argument d'autorité, là où il a raison, c'est que si on s'émeut réellement des massacres à Gaza, alors l'argument de « cela ne va pas marcher » n'est pas un argument. Il faut au contraire répéter « nous devons tout tenter ». Ça n'est pas parce que probablement que ça ne marchera pas qu'il ne faut pas tout tenter. Et c'est là la différence, me semble-t-il, entre quelqu'un qui, là, est convaincu de l'horreur absolue des massacres à Gaza et sa voisine Elisabeth Borne qui elle dit non mais ça marchera pas, bon ça marchera pas, bon du coup c'est bon. La diplomatie, c'est de réessayer et de réessayer.
Et voyez-vous, sur l'Ukraine, c'est exactement pareil. Alors, Aïe. Là, échec et mat. On a Donald Trump qui arrive. Nous avons 2 mois pour avancer sur des positions fortes qui puissent permettre de faire barrage. Le parallèle avec l'Ukraine est terrible, parce que justement, en Ukraine, on savait que ça allait pas marcher, ça n'a pas empêché encore et encore les États d'Europe, les États-Unis, la France, de demander à Vladimir Poutine de cesser sa guerre en Ukraine. Pour le coup, ces manœuvres-là avaient moins de chances de réussir que le fait de redéposer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU en se disant que le contexte a changé. Peut-être Joe Biden voudra-t-il justement résoudre par le haut ce conflit avant l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis, c'est-à-dire que c'est pas impossible. Il y a les décisions de la Cour pénale internationale qui malgré tout changent la donne, et de toute façon, comme le dit Cyrano, que dites-vous tout bas, c'est inutile, je le sais, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Ça devrait être l'état d'esprit de la France sur Gaza, tout tenter toujours jusqu'au bout pour espérer s'opposer au massacre. Sur l'Ukraine, on a eu des trains de sanctions. Oui, ben... oh non, le contre son camp. Mais oui, précisément, sur l'Ukraine, il y a eu des trains de sanctions. Pourquoi il n'y en a pas eu contre Netanyahou? C'est exactement ce qu'on te reproche, Elisabeth Borne. C'est précisément le 2 poids 2 mesures. Les trains de sanctions rigoureux, inexorables, décidés par l'Europe, par la communauté internationale contre Vladimir Poutine. La France s'est-elle battue pour qu'il y ait de telles sanctions contre Israël, contre Benjamin Netanyahou? Et précisément non, et c'est exactement ce que Dominique de Villepin et nous-mêmes reprochons au gouvernement d'Emmanuel Macron. Successif de l'Europe qui est... La tête de Villepin, le petit sourire qui dit mais oui, mais justement, mais c'est précisément ce que je dis. Il y a des trains de sanctions, vous avez raison, mais est-ce qu'on peut s'en contenter sachant que toutes ces sanctions sont contournées? Mais vous savez, qu'est-ce que vous dites, parce qu'on a entendu Poutine s'exprimer il y a 2 jours. Là, ils sont partis sur Poutine. C'est terrible parce que là, la contradiction, elle est explicite. La contradiction, elle est évidente. S'il est un peu malicieux, tu peux porter le fer dans la plaie immédiatement. Hein. Précisément, la France, au nom du respect du droit international, s'est battue pour imposer, avec d'autres pays, au titre de la communauté internationale, des sanctions à Vladimir Poutine. Pourquoi la France n'a-t-elle pas fait la même chose à l'égard d'Israël, qui aujourd'hui opère des massacres, voire un génocide à Gaza, si précisément, comme le dit Elisabeth Borne, tout le monde le sait, tout le monde le voit, alors qu'attend-on dans ces cas-là? Fin de la démonstration, échec et mat, là c'est vraiment qu'il est gentil, là c'est qu'il est d'une grande clémence. Hein. L'autocontradiction de Borne, elle était explicite, la tartufferie était révélée dans toute sa splendeur, un revers de la main, et Elisabeth Borne s'effondrait en plateau. Est-ce que Dominique de Villepin l'a laissé passer parce qu'il s'est senti mis en cause sur l'Ukraine et il voulait pas qu'on déforme ses propos? Est-ce qu'il a eu la clémence de ne pas infliger ça à une ancienne première ministre? Qui sait? En tout cas, nous, on se fait un malin plaisir de le relever, hein, évidemment. Elisabeth Borne qui mentionne justement les efforts diplomatiques et au-delà de diplomatiques, les décisions prises par la République française, impulsée notamment par la République française pour sanctionner la Russie, et qui montre précisément qu'il y a des voies d'action. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Peut-être pas. Est-ce qu'elles existent? C'est vrai. Il y a des voies d'action possibles contre un État qui se met à ce point en marge du droit international. Hélas, c'est aussi le cas d'Israël. La France a-t-elle eu sur ce sujet la même sévérité? Bien sûr que non. Elisabeth Borne est-elle révélée dans toutes ses contradictions, toute sa tartufferie? Il me semble que c'est totalement incontestable.